Bonjour, alors nouvelle vidéo sur la Première Guerre mondiale dans laquelle nous allons aborder le deuxième sujet de développement construit qui peut tomber au brevet. Ce sujet c'est la Première Guerre mondiale, une guerre marquée par la violence de masse. Alors je ne reviens pas sur la méthode de développement construit, vous la connaissez, je vous présente directement le plan. Donc, je vous rappelle, première chose que vous devez faire après le brouillon, c'est rédiger votre introduction. Dans cette introduction, vous allez devoir définir les termes du sujet. Ici, deux choses sont à définir. Première Guerre mondiale d'un côté, violence de masse de l'autre. Donc Première Guerre mondiale, vous la définissez très simplement en rappelant, vous êtes en histoire, les dates du conflit qui sont 1914-1918. Ensuite, c'est une guerre dont vous allez présenter les deux camps qui s'affrontent. D'un côté, la Triple Entente, qui est composée de la France, du Royaume-Uni et de l'Empire russe, et en face, la Triple Alliance, qui elle est composée de l'Allemagne, de l'Empire austro-hongrois et de l'Italie, bien que l'Italie en 1914 restera neutre et décidera en 1915 de combattre pour la Triple Entente. Vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, l'Empire ottoman. Une fois que c'est fait, vous allez définir la deuxième notion, celle de violence de masse, qui désigne un ensemble de violences qui sont portées par un groupe d'acteurs sur des soldats et des civils. Alors effectivement, pour le dire autrement, une guerre de manière classique, ce sont deux armées qui vont s'affronter sur un terrain et qui vont combattre. Évidemment, ces combats vont déboucher sur des violences, des blessures, des morts, mais les civils sont quand même relativement épargnés, en tout cas lors du conflit. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de civils qui sont touchés, mais par rapport aux soldats, c'est une minorité. Le concept de violence de masse rencontre d'un conflit dans lequel et les soldats, mais aussi les civils sont touchés par ces violences. Et donc la Première Guerre mondiale, il va falloir montrer dans votre développement construit que c'est une guerre qui a été marquée par des violences de masse. Donc ma problématique, je reprends le sujet, je la reformule sous forme de question, elle est classique. La Première Guerre mondiale est-elle marquée par la violence de masse? Point d'interrogation. Donc deux parties sont possibles, trois le sont aussi, donc il y a plein de choses à faire. Moi je vous propose un plan extrêmement classique, comme ça vous comprenez exactement là où je veux en venir. Donc ce plan, il est ici, grand 1, des violences portées sur les soldats, grand 2, des violences portées sur les civils. Rien de très compliqué. Premier argument, ce sont les conditions de vie qui sont difficiles. Eh ben oui, ça on les oublie souvent. Rappelez-vous quand même que les soldats, et donc les hommes qui sont au front et qui combattent, sont des hommes à qui on n'a pas forcément demandé leur avis. Donc, ils sont là, certains le font par choix, d'autres le vivent comme une contrainte. Et plus le temps passe, c'est facile d'aller s'engager dans un conflit, au bout de 3 ans, au bout de 30 ans, 4 ans, vous commencez un peu à en avoir marre. Donc vous vivez de plus en plus ça comme une contrainte. Ce qui se passe lorsque vous êtes dans les tranchées notamment, c'est que ces conditions de vie sont extrêmement difficiles. L'été, vous subissez de fortes chaleurs. L'hiver, vous êtes dans la boue, sous la pluie, sous la neige. Et puis, vous dormez dans des conditions qui ne sont pas toujours agréables. Vous êtes parfois sur le sol, parfois sur des lits de fortune avec un matelas épaisseur 2 mm. Vous vivez toujours avec la peur de recevoir un obus, la peur de nouvelles offensives, la peur de devoir se réveiller dans la nuit pour prendre les armes, la peur de mourir tout simplement, ou la peur de voir mourir un copain. Et puis vous avez aussi la faim. Vous vivez dans des conditions pas terribles. On vous amène de temps en temps des rations, tous les jours, elles sont tous les jours, mais ce sont des rations qui sont parfois faibles en calories. Alors vous pouvez avoir des bouillons avec de la pomme de terre, un peu de viande parfois, sous forme de boîtes de conserve, c'est toujours des repas froids. Vous avez du vin. Alors là, par contre, le vin, c'est bien servi. Faut que vous puissiez tenir et qu'on vous réchauffe comme ça. Donc voilà, de manière générale, les conditions de vie sont extrêmement difficiles, donc vous vivez ça clairement comme une violence. Ensuite, vous avez des blessures physiques et psychologiques. On est dans une guerre, donc évidemment, il va y avoir des combats. Et donc, les blessures physiques les plus marquantes, ce sont celles que vous connaissez, ce qu'on appelle les gueules cassées, que vous voyez à l'écran. Alors attention, tous les survivants de la Première Guerre mondiale ne sont pas des gueules cassées. Ils sont minoritaires. En France, on estime qu'ils sont entre 10 000 et 20 000. Dans le monde, on est autour de 300 000. C'est déjà énorme, mais on les utilise simplement parce que ce sont des forts symboles de ce qu'a été la Première Guerre mondiale et de la violence de la Première Guerre mondiale. Ce sont des hommes qui portent en eux les stigmates de la guerre. Des blessures physiques telles que on peut voir toute la violence qu'il y a eu lors de ce conflit. Vous avez été marqué physiquement, notamment votre visage, c'est pour ça qu'on les appelle les gueules cassées, mais c'est aussi des membres que vous avez en moins. Vous portez clairement au public la violence de cette guerre par votre physique.
Vous avez aussi ce qu'on appelle des maladies psychologiques, comme l'obusite, hein, qu'on appellerait aujourd'hui un trouble post-traumatique, c'est-à-dire que vous avez tellement vécu dans des conditions atroces, vous avez tellement eu peur, hein, je vous rappelle que des obus tombent régulièrement, même s'il y a des moments de calme, que le bruit assourdissant, la vision de cette destruction du paysage et puis la mort de vos copains peuvent créer chez vous des troubles psychologiques extrêmement importants. C'est le cas de l'homme en bas à gauche que vous voyez. Vous voyez un peu ce regard vague qu'il a là. On sent très bien, et c'est un homme qui est touché par l'obusite. Donc obusite, hein, du terme obus. Donc voilà. Dernière chose, alors c'est mal fait sur mon PowerPoint, je me suis trompé. Des armes destructrices. Bah oui, la Première Guerre mondiale, c'est un conflit dans lequel on va utiliser des armes nouvelles. Alors on utilise des canons, ça existait déjà, mais on utilise des choses nouvelles comme des gaz, comme des lance-flammes, les obus qui sont massivement utilisés, et tout ça conduit justement à un nombre de morts important. Plus les armes sont destructrices, plus le nombre de morts est important. Donc plusieurs exemples sont possibles. Celui qu'on a vu en classe, c'est celui de Verdun, hein, on n'est pas rentré dans les détails, mais 1916, vous vous rappelez la date, je ne l'ai pas mis, vous vous rappelez simplement qu'il y a eu 300 000 morts en quelques mois à Verdun. C'est énorme. Et vous vous rappelez aussi le bilan du conflit. À l'échelle planétaire, environ 10 millions de soldats ont été tués. Donc pour illustrer ça, je vous montre cette photographie, qui est une photographie actuelle de Verdun, qui a été prise il y a quelques années, et qui montre que non seulement à Verdun aujourd'hui, il y a plusieurs villages, je crois qu'ils sont 9, qui ont été totalement détruits, qu'on ne voit plus. Et puis on voit au niveau du paysage et des champs, hein, les champs ont disparu, et puis on voit l'impact des obus sur le paysage. C'est extrêmement important. Et pourtant on est plus de 100 ans après. Ensuite, deuxième partie, celle qui porte sur les civils. Et donc, comme les soldats, les civils subissent des conditions de vie difficiles. D'abord, au niveau de la cellule familiale. Hein, au début du XXe siècle, la famille, l'organisation de la famille tend à ce que les hommes soient au travail, les femmes plutôt à la maison, s'occupent des tâches quotidiennes, donc deux travaux différents, un travail dans une usine, un travail à la maison. Or, durant la Première Guerre mondiale, cette organisation familiale est fortement bouleversée puisque les hommes ne sont plus à la maison et sont au front. Donc les femmes, beaucoup d'entre elles, bien qu'il y en ait qui aient déjà commencé avant la Première Guerre mondiale, se retrouvent au champ ou dans des entreprises. Vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué. Et donc ces femmes, cette nouvelle organisation rend la vie quotidienne difficile, d'autant plus que les conditions de travail sont extrêmement pénibles. Là, par exemple, on retrouve les femmes travaillent entre 10 et 14, 15 heures par jour. Donc ce sont des conditions de travail extrêmement pénibles. Et puis, pour terminer là-dessus, femmes et enfants, eux aussi ont faim. Il n'y a pas que les soldats au front qui ont faim, c'est qu'à l'arrière aussi on a faim, tout simplement parce que la priorité, c'est de nourrir les soldats. Ensuite, les civils sont aussi des victimes de la guerre. Et c'est ça qui montre d'autant plus que ce sont des violences de masse. Parce que il y a des bombardements sur les civils, donc il y a quand même 9 millions de morts chez les civils. Et comment on explique ça ? Par le fait que la Première Guerre mondiale est une guerre totale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que c'est un conflit, je vous l'ai dit, qui se joue sur le front, entre les soldats entre eux, mais aussi parce que l'arrière est efficace. C'est parce que l'arrière produit énormément d'obus, par exemple, que les soldats peuvent se défendre ou lancer des offensives. Or, stratégiquement, il est autant important de frapper sur les soldats qui vous attaquent, mais de frapper aussi sur les civils et les entreprises qui sont en train de produire les armes qui peuvent vous tuer vous. Donc du coup, il y a des bombardements massifs aussi sur des entreprises, sur des usines, ou sur des villes qui sont stratégiques. C'est le cas par exemple de Reims qui a été touché lourdement pendant la Première Guerre mondiale. Comme vous pouvez le voir, à la fin de la Première Guerre mondiale, la ville est partiellement détruite. Enfin, le génocide des Arméniens, que vous pourriez très bien utiliser dans un grand 3, tellement il y a des choses à dire. Moi, je le mets là, parce que le génocide des Arméniens concerne des civils. Donc là, il faut se décentrer, on sort un peu de France. Vous rappelez toujours la définition de génocide, je vous rappelle ce que c'est la mise à mort programmée et organisée d'un peuple pour des raisons raciales, religieuses, etc. Ce génocide, vous rappelez aussi où est-ce qu'il se passe et ses dates. 1915-1916, et ça se déroule dans l'Empire ottoman. Donc les Arméniens sont un peuple
qui vit dans l'Empire ottoman, comme des Grecs, comme des Turcs, comme des Kurdes. Et ces Arméniens sont victimes d'un génocide. C'est-à-dire que les Turcs ottomans vont les mettre à mort à partir de 1915, c'est-à-dire qu'ils vont organiser la mise à mort de tous les Arméniens. C'est ça un génocide. Hein. Un génocide, ce n'est pas juste quelque chose où il y a beaucoup de morts, c'est simplement un crime dont l'objectif final est la mort de tout le peuple visé, tous. Donc les hommes, les femmes et les enfants sont victimes du génocide. On s'attaque à tout le peuple dans son intégralité. Alors pourquoi on s'attaque à eux? Pour plein de raisons que je ne reviendrai pas dans cette vidéo, vous l'avez sur votre cours. Principalement aussi parce que dans le cadre de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman affronte aussi l'Empire russe, que vous voyez au nord, au nord-est, et tout simplement, ils sont pas dans le même camp. Et donc les Arméniens qui vivent dans l'Empire ottoman, mais qui vivent aussi dans l'Empire russe, sont perçus par les Turcs ottomans comme des potentiels traîtres au pays, et qui pourraient aider l'Empire russe. Et donc on les qualifie d'ennemis de l'intérieur. Et donc ce n'est pas la seule raison qui pousse les Turcs ottomans à organiser ce génocide, mais c'est l'une des raisons principales. En tout cas, c'est l'une des dernières raisons qui a poussé à ce génocide. Donc les Arméniens vont être cueillis à la maison, et vont être exécutés sur place ou déportés vers des centres de massacre. Ce sont toutes ces flèches rouges et ces ronds rouges que vous voyez sur la carte. Et nombreux sont ceux qui vont être tués, puisque le bilan humain du génocide des Arméniens est extrêmement lourd. On est autour de 1,3 million d'Arméniens qui ont été tués. Bref, en conclusion, vous pouvez rappeler, donc répondre à votre problématique. La Première Guerre mondiale est marquée par une violence de masse, car les violences ne sont pas seulement exercées sur les soldats, mais sur l'ensemble des sociétés. La Première Guerre mondiale est une guerre totale, il est donc important stratégiquement de s'en prendre à l'arrière et aux civils. Voilà ce que vous pouvez faire dans le cadre d'un développement construit sur ce sujet.